Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, j'ai parlé à un ami qui est dans le domaine de l'économie. Il m'a dit une phrase très intéressante. Il m'a dit que Python, c'est le Excel de demain. Donc, comme quoi, donc, vu la puissance donc, de Python, on peut l'utiliser même pour des tâches quotidiennes et même des gens qui ne sont pas informaticiens seront amenés à l'utiliser. Et cette discussion m'a donné l'idée pourquoi ne pas explorer cette piste déjà de voir comment utiliser Python pour manipuler des fichiers Excel. Donc là, c'est l'objectif de cette vidéo. On va voir comment utiliser donc cette force de programmation de Python pour la combiner avec la force de Excel, qui est très utilisée également dans le monde entreprise. Donc là, on va voir trois exemples de tâches qu'on peut réaliser en utilisant Python. Donc on va voir comment combiner plusieurs fichiers Excel en un seul fichier en Excel. On va voir comment extraire des informations à partir de plusieurs fichiers Excel et on va voir comment écrire des informations également sur plusieurs fichiers Excel. Parce que là, la force de Python, c'est que ça permet de reproduire des actions. C'est-à-dire la manipulation que vous allez faire sur un fichier Excel, vous pouvez la faire sur plusieurs fichiers. Imaginez que vous avez un fichier quotidien, par exemple, qui récapitule les chiffres d'affaires d'une entreprise, ou bien même mensuel. Donc là, vous aurez facilement donc, plusieurs données et en utilisant Python, vous pouvez les manipuler facilement. Voilà, donc, on va voir ces trois points. Vraiment, c'est des points basiques. Comment combiner plusieurs fichiers, comment écrire sur plusieurs fichiers et comment extraire des informations donc, de plusieurs fichiers. Donc, voilà, donc ça va être une vidéo très riche et pratique. Donc, restez avec moi et on se retrouve dans ma console pour faire ça ensemble. Le package que nous allons utiliser dans cette vidéo, donc c'est OpenPixel. Bon, ça se prononce comme ça, donc c'est OpenPixel. C'est le package qui permet de créer un lien entre Python et Excel. Donc, c'est un package très intéressant. Il est mis à jour d'une façon périodique. D'ailleurs, ici, la dernière version, donc, elle remonte à mars donc, 2021. Donc, bon, c'est la version disponible jusqu'au moment du tournage de cette. Donc, comment je vais utiliser ce paquet? Je vais d'abord lancer PyCharm. Donc, ici, je vais créer un nouveau projet. Donc, je vais l'appeler Excel. Je vais mettre Excel Python, par exemple. Et donc, il faut ici garder donc, le fait que vous allez travailler dans un environnement virtuel. Comme ça, donc, on va installer donc, les packages qu'on va utiliser ensemble. On attend que ça se charge. Et voilà, donc ici, mon environnement est prêt maintenant. Donc, je vais d'abord... donc là, je vais... Ah, je m'excuse. Donc là, je vais créer mes fichiers. Donc, je vais mettre bouton droit, New. Donc, je vais mettre ici Python File. Donc, je vais mettre programme 1, par exemple. Parce que, comme j'ai dit dans l'introduction, on va faire trois programmes. Donc, le premier programme, donc ici, on va voir comment combiner trois fichiers Excel. Bon, les fichiers Excel, donc je vais la mettre dans la description de cette vidéo. Donc, vous aurez le lien GitHub et lorsque vous allez cliquer sur le lien GitHub, donc vous allez trouver les fichiers Excel. Donc ici, donc d'abord, je vais utiliser Pandas. Donc pour combiner donc les trois fichiers Excel, donc j'aurai besoin donc de fichiers Pandas. Donc si vous avez déjà fait des applications dans le domaine de data science, donc vous serez familier avec Pandas. Donc bien sûr, on ne peut pas l'utiliser sans l'installer. D'ailleurs, vous voyez ici que PyCharm a souligné donc ça en rouge. Donc je vais mettre ici dans mon terminal, donc je vais mettre pip install Pandas. Donc ça va s'installer. Et là, donc, je vais continuer l'écriture de mon programme. Donc, je vais mettre ici file, plutôt fichier, par exemple. On pourrait rester ici dans, c'est-à-dire donc l'ambiance française. Donc, ici, je vais créer la liste des
des fichiers. Donc là, je vais mettre les chemins des fichiers. Donc après avoir téléchargé les fichiers, donc il faut les mettre dans un dossier, par exemple proche. Donc là, par exemple, je veux par exemple le chemin de ce fichier. Bon, là, je suis sur Mac, donc je vais mettre lire des informations. Et je prends le chemin. Le fichier s'appelle General. Bon, sous Windows, donc bien sûr, donc vous aurez une technique encore plus simple pour retrouver les chemins. General. Point, je ne me rappelle pas, donc est-ce que c'est point XLSX? Ça c'est l'extension XLS. C'est l'extension du fichier Excel. Après, donc là j'ai mis uniquement un seul fichier. Pour les autres, donc je vais mettre ça, copier. Parce que là je vais définir une liste. Donc une liste, bien sûr, donc j'ai ici ces crochets et entre les éléments, donc je mets des virgules. Donc là, au lieu de January, ça va être February. Donc Feb. Je sais pas si. Faut faire attention ici, il faut l'écrire correctement. February. Voilà. Et je vais rajouter le troisième fichier, donc le fichier de mars. Donc ici, je vais mettre mars. Vérifie toujours si c'est écrit correctement. Voilà. Donc ici, j'ai les trois fichiers. Donc l'objectif donc de ce programme, donc on veut combiner ces trois fichiers. Donc d'abord, je vais créer c'est-à-dire une data frame, donc c'est l'objet pandas dans lequel je vais mettre tous les fichiers. Donc je vais mettre ici combine, plutôt combiner, je vais mettre ici fichier combiné par exemple. Donc là je vais créer un objet de type pd.dataframe et c'est comme ça qu'on crée un objet donc de type dataframe. Voilà. Donc ici j'ai les fichiers et là donc j'ai créé l'objet donc ici dans lequel je vais tout combiner. Donc maintenant je vais combiner. Donc pour combiner, je vais mettre ici une boucle for. Donc ici for fichier in fichier avec S. Donc là je vais parcourir les fichiers que j'ai dans cette liste fichiers. Donc qu'est-ce que je vais demander à Python de faire? Donc je vais lui demander de créer une data frame dans lequel on lit read Excel. C'est pas CSV, donc pour les gens qui sont habitués donc à mes autres vidéos donc data science. Donc c'est là donc le type c'est Excel, donc on met ici read Excel et là donc je vais bien sûr lire le fichier. Bon, un autre point ici, donc il faut savoir, donc je vais ouvrir ce fichier là, par exemple ici. Donc là, donc le fichier donc contient bien sûr des données. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces données commencent ici. C'est-à-dire dans la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, il n'y a pas grand chose. Donc la base de données commence ici, donc dans la quatrième ligne. Donc si je veux lire ce fichier, donc et là bien sûr donc je reviens là au fichier. Pour mars, c'est la même chose, donc on commence à partir de la quatrième ligne. Pour février, c'est la même chose, on commence à partir de la troisième ligne. Donc ici, donc lorsque je vais mettre read Excel, donc ici, donc pour chaque fichier, donc je vais mettre ici skip rows 3. Donc c'est-à-dire il faut sauter 3 lignes et après donc on commence la lecture. Et je peux même mettre ici print tf pour voir donc de quoi elle a l'air. Et je vais rajouter le fichier que j'ai lu
je vais le rajouter ici à fichier combiné. Donc comment on peut faire ça? Donc ici je vais mettre fichier combiné que j'ai créé ici, c'est de type objet data frame. Et là donc je vais le réécrire et je vais mettre ici append. Donc append, donc c'est une méthode très populaire donc dans les listes. Par exemple pour une liste, si je veux rajouter un élément, donc je vais mettre append. La même chose ici pour les data frames, donc c'est valable, donc on met append df, c'est-à-dire le df que j'ai créé ici, donc la base de données que j'ai lu. Donc je vais mettre df et je vais mettre ici ignore index. Pourquoi ignore index? Parce que je ne vais pas prendre l'index donc de ce fichier, parce que je vais créer ici une nouvelle base d'indexation, parce que je vais combiner les trois fichiers. Et voilà, donc maintenant normalement lorsque la boucle va se terminer, on va se retrouver avec un fichier combiné qui contient les trois fichiers. Maintenant je peux mettre ces fichiers là sous un fichier Excel. Donc je vais mettre ici ce fichier là combiné. Donc je vais le mettre ici tout Excel et je vais lui donner un nom. Donc je vais mettre ici fichier comp par exemple xlsx et voilà. Donc c'est ça mon programme. Bon, ici j'ai pas mis les commentaires donc pour expliquer. Donc si je vais mettre lister les fichiers à combiner. Donc là, créer le fichier combiné de type data frame par exemple. Donc ici combiner les trois fichiers. Et voilà, donc ici créer le fichier Excel correspondant. Voilà. Donc je pense que c'est bon pour mon programme. Je vais enregistrer. Donc pour l'enregistrer, donc c'est commande S, un contrôle S. Donc là, dans mon terminal, je vais mettre ici ls. Donc là, vous voyez que j'ai programme 1.py. Donc c'est très bien. Donc je vais mettre ici Python programme 1. Donc maintenant, donc je vais lancer. Donc pour lancer bien sûr un programme Python, donc on écrit Python. Voilà. Ah, oui, donc j'ai pas installé donc Open Pixel. Donc je vais ramener ici la commande. Voilà, donc la commande est installée. Oui, parce que quand vous voulez manipuler donc les fichiers Excel, donc vous aurez besoin donc de Open Pixel. Je lance maintenant. Voilà, donc maintenant ça marche. Il a affiché ici les fichiers Excel. Mais là, donc on va pas encore le fichier combiné, mais on va faire la chose suivante. Donc je vais juste actualiser ça. Et là, donc on a fichier comp. Donc si je clique ici, et voilà, donc ici j'ai mon fichier combiné. Vous voyez ici, donc ça contient les trois fichiers. Donc on a Toronto par exemple 3 fois, New York 3 fois. Donc ça veut dire qu'on a repris l'ensemble donc du contenu donc des trois fichiers et on a tout mis dans un seul fichier. Donc là le fichier Excel est créé donc ici. Bien sûr vous pouvez si vous voulez le mettre dans votre dossier, donc vous pouvez juste le faire glisser et l'insérer dans le dossier que vous voulez. Donc ça c'est pour la première action ou bien pour le premier programme. Dans le deuxième programme, ce que nous allons faire, on va prendre on va voir comment prendre une valeur précise c'est-à-dire d'un fichier Excel. Donc là, si on a trois fichiers Excel, on va prendre uniquement le contenu d'une valeur. Donc on va voir ici, par exemple, je veux connaître, je vais ouvrir ici un fichier Excel.
Donc, par exemple, je veux prendre le total, par exemple, ici de Toronto. À chaque fois, donc, si j'ai une situation mensuelle, à chaque fois, ici, je prends le total de Toronto, par exemple. Comment on peut faire ça? Je reviens ici à PyCharm. Donc là, je vais fermer ça. Et je vais créer un autre fichier. Donc, bouton droit, Python file. Et là, donc, je vais mettre prog 2. Et là, donc, je vais mettre ici collecter le contenu d'une cellule à partir de plusieurs fichiers. Donc, c'est ça ce qu'on veut faire ici. Je vais mettre ici au début les packages que je vais utiliser. Donc, import open pixel. Voilà. Après, je vais mettre import pandas as pd. Voilà. Après, j'aurai besoin des fichiers. Là, je vais revenir au programme précédent. J'aurai besoin toujours de la liste des fichiers. Je vais prendre cette ligne là. Voilà. J'ai pris ici les fichiers. Donc, et là, cette fois-ci, je vais prendre des valeurs donc, de plusieurs fichiers. Donc, je vais les mettre sous forme d'une liste. Donc, je vais mettre pas value, donc je peux mettre ici valeur, liste. Voilà, donc ici on crée une liste donc en utilisant donc ces deux crochets vite comme ça. D'accord. Et là encore, donc, je vais mettre for fichier sans s in fichier avec s. Donc fichier avec s c'est la liste. Donc je vais la parcourir. Donc là, je vais charger ce qu'on appelle un workbook. Donc le workbook, c'est-à-dire le fichier dans lequel on va travailler sur le fichier Excel. Donc ici, je vais créer une variable WP. Et là, donc, je vais utiliser OpenPixel pour charger, donc load workbook. Donc, je vais charger le fichier, la page donc, du fichier Excel. Donc, fichier. Donc ça, c'est l'objet. Maintenant, c'est l'objet fichier Excel. Donc, on l'a chargé en utilisant donc OpenPixel. Et bien sûr, en utilisant la méthode load workbook. Donc là, à partir de cet objet, on va prendre une page. Donc ici, parce que normalement dans un fichier, je vais vous montrer ici. Donc normalement ici dans ce fichier Excel, il y a plusieurs fichiers. Mais là, donc, il y a plusieurs feuilles. Donc ici, je vais prendre la première feuille, donc c'est sheet 1. Donc ici, je vais mettre par exemple ici feuille et je vais l'extraire en utilisant donc W que je viens de créer ici. Et là, donc, je vais mettre sheet. Attention en majuscule, donc il faut prendre ça, le S en majuscule. Voilà, donc maintenant j'ai la feuille. Et à partir de la feuille, je peux prendre la valeur. Comment prendre la valeur? Normalement, toujours, donc je vais vous montrer ici sur Excel. Si je veux prendre par exemple ces cellules, donc il y a un code. Par exemple, ici c'est F5. Donc c'est la cellule F5. Donc ici je vais mettre valeur à partir donc de feuille F5 point value. Donc là je suis en train de demander à feuille de chercher dans F5 sa valeur. Donc je veux la valeur à l'intérieur de F5 et je vais la mettre dans valeur. C'est exprès ici d'écrire en français pour vous montrer les valeurs qu'on crée nous et les valeurs qui sont prédéfinies. Par exemple ici cette value ici donc elle est prédéfinie, donc c'est un paramètre ou bien c'est une méthode donc de feuille ici qui est un objet donc de WB et WB qui est à son tour un objet donc de workbook. J'espère que vous n'êtes pas perdu. Donc maintenant on a notre valeur qui est dans cette feuille. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit la rajouter à cette liste. Donc là on a la liste valeur, donc on a créé ici, et
On va utiliser encore une fois append qu'on a utilisé tout à l'heure. Et à l'intérieur, donc je vais rajouter cette valeur-là. Voilà. Et à la fin, donc je vais mettre ici print valeur avec S. C'est-à-dire là, donc je vais mettre afficher la liste des valeurs collectées. Les valeurs collectées. Voilà. Bon, j'espère que ce petit programme est clair pour vous. Donc je vais exécuter le programme là. Voilà. J'ai exécuté le programme 1. C'est le programme 2. Voilà, donc ici j'ai les valeurs. Voilà. Donc c'est 24 332. On peut même vérifier ici. Voilà, donc on a 24 332. C'est correct. Donc on a collecté ici donc les valeurs de F5 donc de plusieurs fichiers. Bon, là on a généré les valeurs sous format liste. Il y en a qui vont me dire, bon, si je veux générer ces valeurs-là dans un fichier Excel, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est très simple. Donc là on a généré la liste. Il faut juste donc là utiliser, donc je reviens ici, ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on a créé le fichier, donc ici fichier combine, et on a utilisé tout Excel donc pour générer le fichier Excel. Donc normalement on doit faire quelque chose de similaire ici à valeur, mais valeur ici elle est sous format liste, donc je dois la rendre sous format data frame. Et pour passer donc de liste à data frame, donc là donc je vais faire une étape transitoire. Donc je vais créer un dictionnaire qui contient les valeurs, et c'est ce dictionnaire que je vais l'utiliser comme data frame pour le mettre dans le fichier Excel. Donc je vais vous montrer comment. Donc ça peut vous paraître compliqué, mais c'est très simple. Donc ici je vais mettre valeur. Donc on a dit qu'on veut créer un dictionnaire. Dictionnaire pour le convertir en data frame qui est reconnu par Pandas. Donc dictionnaire, pour créer un dictionnaire, comment donc c'est les accolades. Voilà. Donc là on a créé la liste. Je vais mettre ici cette liste là à l'intérieur donc de ce dictionnaire. Dict. Je vais mettre ici une clé du dictionnaire. Donc si vous ne connaissez pas comment créer un dictionnaire, vous pouvez revenir à ma vidéo dans laquelle j'explique les bases de Python. Donc là je vais mettre valeur. Donc ça c'est la clé du dictionnaire. Et à l'intérieur de cette clé, donc je vais mettre la liste des valeurs. Voilà, donc c'est comme ça qu'on ajoute un nouvel élément à un dictionnaire. D'accord? On peut même ici faire print avant donc d'utiliser, de faire quoi que ce soit. Donc ici je vais mettre la liste obtenue. Et là donc je vais mettre le dictionnaire obtenu. Voilà. Voilà donc la liste obtenue, donc c'est celle-là donc on a eu tout à l'heure. Et pour le dictionnaire, donc remarquez, il est comment? Donc on a valeur et on a ici donc le contenu. Donc maintenant donc je vais mettre ça dans un fichier Excel. Donc comment faire? Donc là c'est très simple. Donc je vais mettre pd data frame et je vais mettre à l'intérieur donc ce valeur dict. Voilà. Donc maintenant mon dictionnaire il est sous forme de data frame. Maintenant donc je vais mettre tout Excel et je vais mettre ici valeur Toronto par exemple. Toronto. Point XLSX.
Voilà. Je lance le programme. Normalement, le fichier doit être créé ici, donc je vais actualiser ça. Et voilà, donc ici j'ai valeur Toronto. Je vais ouvrir le fichier. Je vais agrandir. Et voilà, donc ici j'ai obtenu l'ensemble des valeurs. Donc là, on peut avoir ce genre de programme qui va prendre les valeurs et il va les mettre dans un autre fichier Excel et vous voyez comment c'est organisé. Donc on a les valeurs, donc première valeur, deuxième, troisième. Vous pouvez même ici créer des index par mois, c'est-à-dire ici on va mettre janvier par exemple ça, février ça, mars, ainsi de suite. Donc voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc là, je ne peux pas faire toutes les manips, donc j'ai essayé donc de répondre ici au maximum de questions. Donc il me reste une dernière action. Donc là, comment faire des opérations sur des cellules en utilisant Python. Donc là, je vais créer un troisième fichier. Je vais mettre ici prog 3. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment faire des opérations donc, sur des fichiers Excel. Donc ici, je vais mettre import open pixel. Et là, donc encore, donc, je vais avoir la liste des fichiers. Voilà. Voilà, donc ici, c'est la liste des fichiers. Donc ici, for fichier in fichier avec S, deux points. Donc là, il faut avoir ce réflexe là donc de créer donc l'objet workbook. Donc ici, ça s'appelle WP open pixel load workbook file. M'excuse, fichier. Donc on va ouvrir chaque fichier en utilisant le load workbook. Donc pour avoir le workbook qui contient ici le contenu dans le fichier Excel. Et là donc je vais mettre feuille égale. Donc à chaque fois ici je vais prendre la feuille numéro 1 parce que pour ces documents précisément, donc toutes les informations sont dans la feuille numéro 1. Donc si vous avez d'autres feuilles, donc il faut mettre ici le nom donc, de la feuille. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Je vais prendre ici un fichier. Par exemple ici January. C'est déjà ouvert, je pense. Voilà, donc là je veux faire le total. Donc ici j'ai le total pour chaque ville, mais là je veux un total global. Donc le total donc, des quatre villes. Donc comment je peux calculer le total et calculer le total pour chaque mois, pas uniquement pour janvier, mais pour les autres mois. Donc vous voyez ici la force, donc on peut faire l'opération sur un fichier, mais en même temps la reproduire pour les autres. Donc ici je vais mettre feuille. Donc là je dois spécifier où est-ce que je vais mettre ce total. Attendez. Donc le total, je vais le mettre ici. Donc c'est la cellule F9. Et je vais faire la somme donc, de F5 jusqu'à F8. Donc ici, donc ça va être F9. Donc je vais mettre le total ici. Égal à. Et là, donc je vais écrire la formule. Donc la formule c'est quoi? Donc c'est égal à somme. Donc pour les gens qui manipulent directement sur Excel, donc ils vont reconnaître. Donc ça c'est pour faire la somme. Donc la fonction est prédéfinie. Donc somme F5 F8. Bien sûr vous pouvez écrire la formule que vous voulez. Donc là on a fait uniquement la somme, mais il y a un ensemble donc de formules sur Excel. Vous avez le choix, donc vous pouvez faire la somme, le produit, multiplié par un coefficient, tout ce que vous voulez. C'est la même démarche. Et là, donc, le résultat de l'opération sera dans F9.
je peux changer ici le style de cette feuille, donc pour rester dans la mise en page currency. Donc ici je vais mettre F9 point style, donc c'est-à-dire pour la mise en page, ça va être currency. Pour dire que le résultat c'est sous format argent, donc ça va être affiché en dollars. Et je vais mettre ici WB, c'est-à-dire l'objet ici. Donc là on a fait des modifs, donc il faut les enregistrer. Donc save fichier. Voilà. Donc on va exécuter ce programme. Donc cette fois-ci Python 3. Maintenant je vais vérifier les fichiers. Est-ce que les opérations ont été faites correctement. Par exemple pour mars. Donc pour mars, remarquez, donc il a fait le total. Donc avant, donc j'avais pas cette partie. D'ailleurs, si vous avez téléchargé les fichiers, donc vous voyez que le total n'était pas là. Cette cellule était vide. Donc là, on a pu écrire ici le total donc de ces 4 cellules. Voilà. Donc bien sûr, vous pouvez imaginer. Donc là, j'ai pris un exemple simple. On a 4 lignes, mais imaginez que vous avez des centaines de lignes et des dizaines de fichiers. Donc là, ça va être utile donc d'utiliser Python. Donc je peux même écrire ici par exemple le total global. Donc pour écrire ça, donc je vous laisse réfléchir un peu. Comment on peut faire. Donc là vous avez vu comment on écrit la formule. Donc pour écrire par exemple le total général, donc là on va s'inspirer donc de cette ligne. Donc ici je vais mettre feuille. Est-ce que je vais mettre F9? Non, donc je dois mettre la cellule qui est à côté. Donc la cellule qui est à côté, donc c'est le E9. Donc ici je vais mettre E9. Donc qu'est-ce que je vais écrire ici dans E9? Donc je vais mettre total global par exemple. D'accord? Donc là je vais exécuter le programme. Ah, il y a une erreur. Voilà. Je vais ouvrir le fichier Excel maintenant. Mars. J'ai laissé les fichiers ouverts. Donc je dois les fermer et les réouvrir encore. Hop, voilà, donc c'est super. Donc on a total global. Et là donc on a le total par exemple pour le mois de mars. Pour janvier. Donc c'est la même chose, total global. Et là donc on a donc là le résultat. Donc c'est 94 533. Voilà, donc c'est le total ici donc du mois de janvier. Voilà, donc vous voyez ici la puissance. Donc on a avec quelques lignes et on a pu faire un travail donc pénible. Donc là, vous voyez, bon, vous allez vous dire que je peux faire ça à la main, mais là, on n'a que 3 fichiers avec quelques lignes. Imaginez que vous avez les rapports donc, de l'année, vous avez 12 fichiers à modifier. Donc là, ça va être utile donc d'avoir un script sympa comme celui-là, donc qui va vous aider à manipuler les fichiers. En même temps, donc, ça va garder une traçabilité sur les opérations. Donc comme ça, lorsque vous avez commis une erreur, donc vous pouvez la détecter facilement. Ou bien même si vous quittez l'entreprise et vous laissez donc votre travail à quelqu'un d'autre, il peut se retrouver facilement parce que ici ça permet d'avoir une traçabilité sur les opérations qu'on peut faire sur Excel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo était utile pour vous. Je vous remercie et à la prochaine.